Salut. Alors troisième jour de sport. J'ai encore parcouru, je crois que j'ai fait de nouveau entre 6 et 10 km. Et comme j'avais dit, en fait, le truc c'est que je prépare pas mon parcours à l'avance. C'est vraiment, je cours, je vois un chemin qui me plaît, je le prends. J'analyse plus ou moins dans quel sens ça va et où est-ce que ça peut me ramener le plus près de chez moi. Et ben, là j'ai bien couru, je vais me faire un petit smoothie pour, euh, pour renflouer tout le sport que je viens de faire. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire. Alors là j'ai lait de coco, qui est ici, lait de coco, des dattes, des fruits rouges et des mini bananes. C'est mignon, hein? Toutes mini comme ça. C'est marrant comme petit encas. Donc j'en ai mis une pour donner un petit goût en plus. Je voulais tester les. Il y avait quelqu'un qui a fait. Enfin, quelqu'un, il y a plusieurs personnes qui ont fait des défis de prendre 30 jours de douche froide. Et j'ai regardé, j'ai découvert un mec qui s'appelle Wim Hof, qui. Après ça, un Hollandais, après le suicide de sa femme en fait, il s'est retrouvé avec ses 3 ou 4 enfants. Et il a dû gérer et pour pas péter un câble, je sais plus ce qu'il a fait. Et en fait, je sais pas, il s'est retrouvé en pleine montagne. Enfin, je connais plus exactement la fin de son histoire, tout le dernièrement pourquoi il est arrivé à cette méthode. Et en fait, il a une méthode d'autodiscipline, une méthode d'autodiscipline qui consiste en fait à résister aux conditions les plus extrêmes. C'est-à-dire que le mec, c'est un. Ben, vous pouvez la regarder sur internet, vous tapez Wim Hof, donc W-I-M, Hof c'est H-O-F, et le mec est torse nu, en short, avec fatalement des chaussures de marche, dans la neige, dans des montagnes, dans le blizzard, et il n'a pas froid, enfin il a aucun signe de douleur ou de froid, et il a développé une technique pour maîtriser son corps en fait, maîtriser le froid en tout cas. Enfin, et c'est assez impressionnant. On peut le faire. Il avait fait un exercice, c'est prendre une trentaine de grandes inspirations comme ça. Et le but était de pouvoir par la suite retenir sa respiration pendant 2 minutes. Et c'est marrant parce que pendant que je regardais le test, je le faisais en même temps. J'ai pas fait les 30 inspirations complètes et les 2 minutes de non-respiration. Je l'ai fait pendant 40 secondes. Mais même 40 secondes, c'est assez exceptionnel compte tenu que j'aurais même pas fait 10 ou 20 secondes avant, quoi. Et en fait, je voulais parler des régimes alimentaires parce que je vois je vois énormément de personnes en fait beaucoup de personnalités sur YouTube qui pratiquent un petit peu des régimes alimentaires différents. Ça passe au truc comme moi je le conseille qui est la méthode la paléobiotique, qui est l'alimentation promue par le professeur Henri Joyeux et la nutritionniste Marion Kaplan. Que ce soit pas le véganisme, c'est la branche activiste du végétalisme. Que ce soit le tout cru, que ce soit, je sais pas, il y a encore d'autres, énormément de régimes comme ça qui sont un peu promus. Il y en a qui sont intéressants, il y en a qui sont louables. Moi je trouve qu'il y a du bon à prendre un peu dans tout ce qu'il raconte. Il y a Gilles Lartigot aussi qui fait un petit peu, il a une sorte de discours centriste un petit peu entre les deux camps, où il milite pas pour la viande. Il est végétarien, mais non, il est végétalien lui, mais par contre, il conseille aux gens qui mangent de la viande,
ben voilà, de prendre de la viande élevée correctement, de la viande bio, tu vois. Et enfin bref, tous ces gens ont des conseils très louables. Il y a des gens qui ont suivi leurs conseils, qui témoignent. Mais moi, ce que je voulais dire aussi, c'est voilà, dire aux gens de faire attention en fait, parce qu'il y a énormément de personnes qui se jettent corps et âme. Il y a des gens qui ont besoin d'être un peu guidés spirituellement et ils se raccrochent à n'importe qui a je vais y arriver, une parole salvatrice. Et ces personnes, on leur ferait avaler n'importe quoi. Je trouve ça un peu dangereux. C'est pour ça que je vous dis, si vous adoptez une sorte de régime alimentaire, piochez à gauche et à droite, prenez ce qu'il y a de bon partout. Ce qui vous semble bizarre, laissez-le. Parce que par exemple, on a par exemple Irène Grosjean, enfin vous pouvez... allez voir renseigner d'ailleurs, ce serait pas mal. Irène Grosjean, aussi une nutritionniste qui milite pour le tout cru, qui elle préconise des lavages des lavages à l'huile de ricin, des lavages à l'huile des nettoyages intestinaux à l'huile de ricin. C'est-à-dire que vous prenez un verre d'huile de ricin et vous le buvez. C'est bien, c'est une technique qui peut être très bien, mais le problème c'est que elle le conseille à répétition. Donc déjà que l'huile de ricin ça nettoie, mais quelque chose de fameux, parce qu'il faut savoir que l'huile de ricin, il y a des huiles de ricin blancs, mais aussi des noirs comme on a en Haïti, qui s'appelle l'huile mascriti, et qui est très fongicide, qui est très récurrente, qui peut être dangereuse en fait finalement. Et c'est des trucs qui sont... Enfin, moi je pense pas que tu peux conseiller ça pour nettoyer des estomacs, mais à répétition, moi je trouve que ça peut être dangereux. Parce que comme on dit, chaque personne est différente, personne ne réagit de la même façon, donc c'est un peu compliqué de prodiguer des trucs comme ça. On a par exemple Marion Caplan avec son vitaliseur. Ça a l'air très bien, parce qu'elle dit que c'est une sorte de couscoussière. C'est pas vraiment comme une couscoussière, ça a des trous plus grands pour que la vapeur puisse vraiment venir cuire toute la viande. Il faut absolument un dôme, parce que sinon l'eau coule sur la viande et ruisselle en bas et lui enlève ses vitamines. Ça peut être super, très chouette, mais le problème son vitaliseur, ça coûte entre 2 et 300 euros. Tu vois, enfin, c'est ça que je veux dire, tu peux l'écouter, mais genre le truc c'est un peu space quoi. Moi ce que je vais donner comme conseil, c'est que tu prends une couscoussière, tu prends un marteau, tu retapes un peu le couvercle, tu en fais un dôme, et tu agrandis les trous qui sont à l'intérieur. Je trouve que ça coûtera un petit peu moins cher quand même. On a Thierry Casasnovas aussi qui milite pour ses extracteurs de jus, tu vois. C'est très bien les extracteurs de jus, mais comme on dit, ça remplace pas, enfin, il n'y a pas de fibres à l'intérieur, tu peux pas te nourrir que de jus. On a vu des commentaires et des gens qui viennent nous demander des conseils parce qu'ils sont malades. Et lui, tout ce qu'il prodigue, c'est des cures de jus. C'est pas avec ça que tu vas guérir des cancers, quoi. Et le problème, c'est que ces personnes prodiguent des conseils pour retrouver une bonne santé, mais même eux ont l'air malades, c'est ça le souci. Même eux ont l'air malades, en fait. Tu vois, donc... Oups, mince, je ne pas faire ça. Donc voilà, c'est un peu... C'est pour ça que je vous dis, vous n'en savez pas à corps et âme perdu, je sais plus.
dans ce genre de truc. Renseignez-vous bien, regardez les vidéos, analysez le pour et le contre. Vraiment, c'est ce que moi j'ai fait pour adopter ce genre d'alimentation justement. Parce que même si ils prodiguent des trucs un peu bizarres, il ne faut pas oublier que ce sont des médecins aussi. Alors en tout cas, Marion Kaplan et Henri Joyeux, ce sont Henri Joyeux, c'est un cancérologue et chirurgien, et Marion Kaplan, c'est une nutritionniste. Irène Grosjean, c'est aussi une nutritionniste, mais le truc c'est que Marion Kaplan a un discours un peu plus cohérent. Elle prêche un peu pour une alimentation un peu plus variée. Ce qui est un peu plus cohérent. Ce qui est un peu plus cohérent pour notre alimentation à nous, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Pas prendre, comme je dis, pas prendre les paroles contenues comme paroles du Messie. Toujours se renseigner, toujours regarder des études un petit peu. Regardez des études, faites-vous votre propre opinion. Ayez un esprit critique, ayez une certaine logique, parce que le truc, des études, il y en a. Il y en a pour, il y en a des pour, il y en a des contre. Comme je vous l'ai dit, c'est comme les produits que j'utilise, la vitamine C par exemple. La vitamine C, tu as énormément d'études qui ont été faites pour dire que c'est mauvais. Mais maintenant, il faut regarder qui font les études, d'où ça vient. Est-ce qu'elles ont été financées à grands coups de dollars ou faites par des personnes indépendantes? C'est un peu ça le souci en fait. Et comme je vous dis encore, votre corps est votre premier conseiller. Vraiment intérêt à me dépêcher. T'as vu, je fais mes petites fioles. Chlorure de magnésium ici, et vitamine C. Toujours mes petits fruits pour 4 heures. Ok, je vais en mettre ça encore.